Ce travail-là, sur l'audience, sur le persona, ça nous a permis de pouvoir identifier un des plus gros points de friction de ce profil vendeur, qui est finalement de pouvoir avoir une première estimation, une première fourchette d'estimation de son bien immobilier. Lorsqu'on a pu vraiment identifier ce besoin, notre réponse ça a été de pouvoir créer notre propre outil d'estimation. Donc ici aussi à nouveau, nous on a eu les ressources que pour pouvoir le faire en interne, créer et avoir la main complète sur cet outil d'estimation pour pouvoir aussi garantir un outil d'estimation qui est le plus optimisé au niveau du parcours utilisateur. Alors c'est une chose de pouvoir avoir cette personne qui passe déjà au travers de tout l'outil d'estimation, de toutes les étapes. C'en est une autre aussi de pouvoir lui fournir l'information la plus sincère possible qu'elle recherche pour qu'elle puisse aussi se dire que la marque et le temps que j'ai passé que pour pouvoir faire cette estimation me rapporte quelque chose. Et on a utilisé l'algorithme de Priceable pour pouvoir fournir finalement une fourchette d'estimation la plus sincère possible pour la personne. Alors, c'est un premier step, bien évidemment. Le deuxième step, c'est de pouvoir pousser cette personne-là à aller contacter finalement une de nos agences que pour pouvoir avoir une estimation physique. Donc, on ne remplace pas, bien évidemment, le boulot d'un agent immobilier, mais cet outil d'estimation va être finalement, vous allez le voir au travers des différents slides, la pierre angulaire qui nous permet de pouvoir générer les différents profils qui sont tous autour des profils vendeurs. À la fin de cet outil d'estimation, sont posées certaines questions qui nous permettent de pouvoir identifier ces différents profils en tant que vendeur, propriétaire, acquéreur ou curieux. À partir du moment où la personne identifie qu'elle est vendeuse, cette personne-là, son intention de vente sera plus forte, donc on va directement la rediriger vers nos agences. Alors qu'un propriétaire, un acquéreur ou un curieux ne vont pas forcément vouloir vendre maintenant, ils sont moins lents dans leur parcours de vente et c'est pour ça que nous, on a créé toute une mécanique finalement, on appelle une mécanique de nurturing. Alors le nurturing c'est quoi? C'est le fait de pouvoir nourrir un prospect ou un profil avec du contenu adapté en fonction justement s'il est propriétaire, acquéreur ou curieux, que pour lui fournir un contenu qui lui est adapté, qui lui permet de s'informer et qui lui permet de pouvoir se dire à partir du moment où je suis prêt à vendre, je vais peut-être me rediriger vers WeInvest parce qu'ils ont l'air d'être experts dans ce qu'ils font que pour pouvoir vendre mon bien. Donc c'est une réelle valeur ajoutée de pouvoir cette étape finalement de nurturing, cette stratégie de nurturing que pour capitaliser sur ça et essayer de nourrir ces profils-là au fur et à mesure que pour après les pousser, et ça c'est notre but ultime, les pousser au bon moment auprès de nos agences pour éviter que nos agences perdent du temps ou qu'elles se retrouvent face à des leads qui ne sont pas encore qualifiés ou pas encore prêts à vendre leur bien. Donc le deuxième conseil, ça va être de pouvoir utiliser cet outil d'estimation-là. Alors si on n'a pas la capacité, comme nous on a pu le faire, de créer son propre outil d'estimation, il y a d'autres solutions qui existent, bien évidemment. Mais ça va être la pierre angulaire finalement de toutes nos stratégies de génération de profils vendeurs.